Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Merci d'avoir choisi Actuel Média pour vous informer, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus dans ce flash d'information depuis les studios Systamam. Nous débutons ce flash d'information avec l'actualité nationale. La conférence de presse du collectif de veille pour la défense des médias qui réunit en son sein les fêtières de la presse, les hommes et les femmes de médias, ce jeudi 14 avril 2022 à la maison de la presse de Bamako. Thème: la presse malienne vent debout contre l'injustice dans le processus de mise en place du collège de la Hague. Pour rappel, Bassidiki Touré, proposé par les fêtières de la presse parmi les 9 membres du collège de la Hague, qui s'est retrouvé éjecté pour des raisons inavouées. Toujours dans le pays, l'économiste Etienne Faraba Sissoko, détenu depuis le mois de janvier, est jugé pour des propos tendant à la stigmatisation ou à la discrimination régionaliste, ethnique ou religieuse. A rappelé qu'il avait critiqué la tenue d'un concours de la fonction publique et celle des assises nationales de la refondation organisées par le gouvernement de la transition. Le délibéré sera rendu le 11 mai prochain. Du Mali, nous nous retrouvons au Soudan. 3 ans après la fin du régime du dictateur Omar el-Béchir, le pays est toujours confronté à une grave crise politique et économique. La jeunesse continue de manifester dans le pays contre la vie chère et la junte au pouvoir, malgré la répression féroce des autorités militaires. Pour rappel, depuis le coup d'État du 25 octobre dernier et la fin de la transition démocratique qui avait succédé en 2019, le pays n'a toujours pas de gouvernement. Pour clôturer ce flash d'information, faisons un tour en France. Lors d'un entretien entre la ministre française des Armées, Florence Parly, et son homologue ukrainien, Oleksiy Renikov, ce mercredi 13 avril 2022, a annoncé que plus de 100 millions d'euros d'équipements militaires ont été livrés par la France à l'Ukraine. Ce montant s'ajoute aux 500 millions d'euros supplémentaires que l'Union européenne a débloqués ce jeudi dernier pour du matériel militaire, portant l'effort à 1,5 milliard d'euros depuis le début du conflit. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Actuel Média. Bonne rupture à tous. Ce flash vous est présenté par Technolabista et Acadie Informatique. ESGE, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.